Ça y est, les fleurs apparaissent sur le pêcher. C'est super sympa, super joli. C'est bien l'arrivée du printemps qui se dessine tout doucement. Tout ça pour dire bienvenue au potager de 15 mètres carrés du mois de mars, de cette mi-mars, avec un temps assez perturbé, les giboulées de mars. Voilà. Hier soir des orages. Il fait en gros je pense une quinzaine de degrés. On a tapé les 26 hier, donc je rappelle on est dans le sud-ouest, hein, côté Bordeaux, sud Bordeaux, et les températures bougent énormément, mais plus de gelée actuellement, donc tant mieux, tant mieux. Et bien donc on va faire le point de ce potager de 15 mètres carrés à la mi-mars. Les aillés se portent bien, ils grossissent tout doucement, voilà, je suis content, c'est la première fois que j'en fais, et enfin non c'est pas la première fois, mais la dernière fois je l'avais fait en bac, ça s'était passé pas terrible, ça a vite tourné à la cata, mais là ça se passe bien, j'espère que ça va arriver à terme, et qu'on aura de belles gousses d'ail. J'en ai profité la semaine dernière, j'ai planté des échalotes. Donc à suivre, ça fait à peine une semaine, ça n'a pas germé particulièrement, je n'ai pas de traces. On va voir, on verra bien ce que ça donne. En ce qui concerne les fèves, voilà, hein, c'est parti. Ça pousse tranquillement, il commence à y avoir des fleurs qui sortent, voilà. Donc ça pousse tranquillement. Vous voyez qu'il y a eu un petit peu de changement dans les plates-bandes. Alors cette année, j'ai décidé qu'il y aurait du changement. Il n'y aura pas des pieds de tomates partout, à tire-larigot, surtout dans cette zone-là, où j'ai vu que ça végétait plus que ça poussait, les pieds de tomates. Donc j'ai fait deux rangs, donc un rang de carottes, un rang de radis et un rang de poireaux, de ce côté-là. Et on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ces longueurs là et je veux que ça marche cette année, donc j'espère que ça va marcher. Alors au niveau des radis, je les ai plantés la semaine dernière, le week-end dernier, et les radis, vous voyez, ça sort, voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre de voir les carottes et les poireaux, ça sera un peu plus long, mais c'est parti pour un nouvel type de culture que d'habitude je ne faisais pas, ou que j'essayais de faire en pot pour éviter de le faire en pleine terre. Et de ce côté-là, donc ici, il y a deux rangées de carottes et un rangée de radis. Alors, je précise, ici, c'est les carottes, la carotte nantaise standard. Donc, c'est des graines, bien sûr, hein, c'est toujours des graines, les carottes. Mais ici, c'est des graines qui sont collées sur une bande de sopalin. J'avais acheté chez Lidl l'année dernière, ils soldaient ça, et j'ai dit je vais essayer. Donc on va voir ce que ça donne. Là normalement de ce côté-là, il n'y aura pas besoin d'éclaircir par rapport à ce côté-là où il faudrait éclaircir les carottes. Voilà. Donc à suivre pour les carottes, les radis et les poireaux. Et mais pour les fèves, ça pousse tranquillement. Ça fait son petit chemin. Alors le panneau solaire, il est toujours là. Il a un peu bougé sur sa fixation, bon, sa destinée n'est pas restée là, sa destinée est de monter sur le toit. Il faut que je m'en occupe. J'attends un petit peu les beaux jours pour pas me casser la gueule du toit, surtout pour pas glisser, pour pas esquinter quoi que ce soit. Donc sa destinée est de disparaître, mais de cette zone-là. Mais il me fabrique bien ces 350 watts d'électricité quand le soleil est face à lui, bien sûr. Donc ça fonctionne pas mal. Je suis un peu pressé de voir les 6 panneaux installés sur la toiture pour voir ce que ça donne. Alors on va se presser pour faire la vidéo parce qu'il commence à pleuvoir. En ce qui concerne le potager, les petits bacs de potager, j'ai ramassé les feuilles d'épinards la semaine dernière. On va pouvoir tout nettoyer là et puis relancer de nouvelles cultures sur cette zone là. Ici rien de neuf, hein, ça végète, c'est le bac à fleurs, donc on attend de voir si le rosier lui est reparti, et on attend de voir si le muguet va sortir. C'est pour le 1er mai, mais je vois qu'il n'y a aucune trace pour l'instant de muguet, donc on verra bien s'il a pris ou s'il a cramé. Ça sera la surprise. Pour ce bac là, pareil, j'ai récupéré le chou chinois, on l'a fait.
On a fait une grosse mixture d'ailleurs. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait, vite fait. Et j'ai coupé tout ce qui était les pieds de brocoli. Il reste encore des pousses d'épinards, mais voilà. Et bien à la base, j'ai tout récupéré, tout ramassé. Et on a fait une grosse cocotte de tous ces légumes. Et puis ça a été excellent. Avec quelques lardons et des oignons, ça a été excellent. Ici, toujours en état de repos. Ça, il faut que je le coupe. Voilà, ici, on a récupéré les têtes de brocoli, pareil, à nettoyer tout ça. Voilà, il reste encore quelques têtes, mais bon, on va nettoyer tout ça. J'en ai profité à Lidl, j'ai acheté à 2,59 €, je crois, un pied de groseillier, un pied de groseillier et un pied de mur, c'est je sais plus, là ça s'appelle rubus, mais c'est un mûrier sans épis, voilà. Donc j'en ai profité à 2,59 €. Voir ce que ça donne. Les oignons, ils se portent bien, ils sont même magnifiques, je trouve. Je suis super content. Là par exemple, les semis d'oignons, c'est une cata, voilà. Sur tout ce que j'ai planté, il n'y a que ça qui est sorti, et encore ça se sent pas bien. Et pour les poireaux, pareil, c'est un peu la décrépitude. C'est pour ça que j'ai refait une session de poireaux en pleine terre pour voir ce que ça donne, parce que là, si autant l'année dernière ça avait bien marché, bon après, faut laisser son temps, tant que c'est pas cramé, c'est bon, mais voilà, pour l'instant, c'est pas la joie, quoi. En ce qui concerne la chayotte, là, la chayotte est en train de sortir, vous voyez. Voilà, la chayotte est en train de sortir. Les gendarmes aussi. Les gendarmes partout. Donc la chayotte est en train de sortir. Voilà. Les poireaux de l'année dernière, ils sont toujours là. Enfin, les quelques poireaux qui ont résisté, ils sont là. Et le reste, j'ai tout nettoyé. J'ai tout à enlever, tout nettoyé. Il reste encore quelques betteraves là à voir, mais j'ai tout nettoyé. Ici pareil, j'ai tout nettoyé, j'ai tout mis au sol, les pieds de choux de Bruxelles, les brocolis, j'ai tout mis au sol ici, voilà, comme ça, le temps que, et puis j'enlèverai pour préparer, et puis on laissera pourrir tout ça tranquillement, ailleurs sûrement, parce qu'ici les cultures, je sais plus ce que je voulais mettre, on en reparlera sûrement pour le mois prochain. Ici les fraisiers, toujours là. Je vais peut-être les sortir pour les exposer un peu plus à la lumière maintenant. Ils ont hiverné à cette zone là. On va peut-être les mettre devant, les accrocher à la balustrade. On verra ça, mais on va voir les températures surtout. Ici, c'est fini, tout à brûler, c'est fini. Donc à nettoyer tout ça. Là, les pieds de betterave qui sont repartis. Donc pareil. Mais je pense qu'on va peut-être les ramasser. Ils ne vont pas devenir énormes, je pense. Ici, il y a quelques pieds de poireaux qui restent, que je vais peut-être replanter. Il commence à pleuvoir sérieusement. Je vais peut-être arrêter là et reprendre la vidéo une fois que ça sera calmé. Donc les pieds de poireaux, les salades qui sont en train de monter, donc elles vont dégager. Cela aussi, ça va dégager. Là aussi, ça va dégager. Ici, c'était la mâche que j'ai jamais ramassée, donc hop. Je vais voir pour essayer d'en ramasser, puis c'est en train de fleurir. Donc voilà. Et même tout ce qui est les graines c'est ça où j'ai perdu le nom maintenant. C'est en train de pourrir aussi. Je referai une session. Je pense que j'ai tenté de faire une session là, mais j'aurais pas dû la faire cet hiver, la session. C'est des artichauts, voilà, c'est écrit là. Là c'est en train de cramer. Alors je pense pas que ça crame, je pense que les escargots s'en chargent de les bouffer. Donc je referai une session d'artichauts. J'ai encore une tartine de graines. Ici les salades, voilà, sont nickel. Ça serait bien que je les repique cela pour que les faire grossir un peu plus. Je vais peut-être m'en occuper ce week-end là. Lui il se fait bouffer, voilà. C'est le néflier, il se fait bouffer carrément. Va falloir que je le vire peut-être de là. Ici toujours les ici ce sont les qu'est-ce que j'ai écrit, les topinambours, voilà. Elles sont toujours à l'intérieur, elles attendent d'être placées. Ici on m'en a donné d'autres, donc j'en ai fait d'autres. Topinambours, ça c'est pour une amie, donc les prêles, il va falloir lui donner aussi peut-être. Et là les rosiers, vous voyez, ça se passe bien, ça a bien pris. Je suis content des boutons des rosiers, c'est la première fois que je l'ai réussi, donc voilà.
qui concerne ici, eh ben voilà, j'ai continué à tailler un petit peu. Il en reste encore, moins, beaucoup moins, mais ça avait commencé à avoir des trous partout. Et j'ai encore ça à découper, voilà. Donc ça a avancé. J'ai fait aussi une acquisition sur le Bon Coin, une personne qui jetait ça, enfin qui jetait ça, non, qui le vendait quand même, hein, mais qui vendait ça à un prix dérisoire, 30 € à peu près. Assez, moi, pour me faire tout mon potager en goutte à goutte. Donc je sais pas si j'ai fait une affaire à 30 €, mais je pense, j'ai pas regardé les prix du neuf, mais ça vaut assez cher ces choses-là. Donc ben, c'est installé. Donc voilà pour la progression du potager. Ici, bon ben ça attend toujours. Hein. Bon, il y a tout un tas de petites merdes qui sont en train de sortir. C'est-à-dire que la température du sol est en train de remonter tranquillement. Donc voilà, ils aura tous encore reposé. Il y a encore du boulot. Mais bon, je suis confiant, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les semis en cage, enfin le semis en intérieur, mais en cage, oui. Ben voilà, les petites tomates, ça pousse bien. Je suis surpris à la vitesse où ça pousse. Je me pose la question si ça va tenir jusqu'à début mai. De toute façon, là, on va passer pour certains, on va passer en mode extérieur, hein, parce que les températures se sont radoucies, donc je pense qu'il y en a qui vont sortir. Et pour les semis donc dans le frigo, ben vous voyez, c'est pas mieux. Il n'y a plus de place. Il va falloir que je sépare les étagères, que je réduise, enfin que j'augmente la hauteur parce que ça va plus du tout. Et comme je vous l'ai dit pour en haut, et ben ça va finir par passer en mode extérieur pour certains. Les températures se sont bien radoucies et les rentrer le soir s'il le faut. Et quand je dis en extérieur, les mettre dans la petite serre que vous avez vu dehors, à côté du potager de 5 mètres carrés. Voilà. Donc je suis surpris à la vitesse où ça pousse. On n'est que mi-mars, pardon. Donc surpris à la vitesse où ça pousse, et puis ça pousse bien. Donc dans le frigo aussi. Bon, là aussi les aménagements seront à refaire pour que ça reste un peu plus longtemps. Voilà, et bien juste avant de finir cette vidéo, j'en ai profité, j'ai repiqué les peu de poireaux qu'il y avait donc dans les bacs qui étaient là. Voilà, les 3, 4, 5 poireaux qui étaient là. Je les ai repiqués ici, et on verra bien si ça sort ou si ça sort pas. Si ça crève, ça crève, et puis basta, on recommencera. Cette année, il n'y aura pas de poireaux. Voilà, de toute façon, c'est un peu tard maintenant, mais on sait jamais. On les mangera peut-être au printemps, je sais pas, on verra. Et j'en ai profité aussi pour repiquer les salades qui étaient dans ce bac-là. Voilà, je les ai enlevées et je les ai repiqués ici. En espérant que voilà, ça végète pas et que ça pousse. J'ai mis un petit peu de... Il me restait dans un seau un mélange d'ortie et d'eau, donc pour booster. Il m'en restait de l'année dernière parce que je l'ai gardé, et j'ai mis un petit coup de purin d'ortie, quoi. Et puis on va voir ce que ça donne, si ça les booste ou pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés pour la mi-mars. C'est pas grand chose, hein, hormis ces sessions semis. Je vais attaquer là tout à l'heure, j'ai sûrement attaqué les semis d'autres légumes. Je ferai peut-être une vidéo pour ça, une petite vidéo assez courte pour vous dire quels semis je vais attaquer. Et puis dans les œillets d'Inde, je vais faire plein d'œillets d'Inde cette année. Et puis il y a encore plein de semis à faire, hein, donc je vous indiquerai ce que je fais au fur et à mesure. Voilà. Et cette vidéo sur ce potager de 15 mètres carrés pour la mi-mars se finit. Je vous donne rendez-vous pour la mi-avril. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez. Je remercie les 400 ou les 300, je sais plus, je regarde, 400 et quelques abonnés qui sont venus sur la chaîne, et les quelques likes que les gens mettent, c'est sympa, et les quelques commentaires aussi. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos potagers aussi, et je vous donne rendez-vous à la mi-mai, à la mi-avril. C'est bon. Allez, ciao, au revoir.